parlé de l'importance de la foi. Paul nous a prêché le vendredi soir sur la foi. Et puis, dimanche matin, c'était le thème qui était dans le cœur. Cette semaine, on a entendu vraiment un bon message de Sonia qui nous a partagé sur les différences qu'il y a dans la tête des hommes et des femmes. Nous autres, on a des petits tiroirs vides, la gang. Comment il y en a qui le savaient? Ah, il y a Daniel qui savait qu'il y avait un tiroir vide. Moi, je ne le savais pas. Moi, j'avais l'air tout le temps que je manquais de tiroir. Je n'avais pas de vide. Je me suis dit, ça doit être mon petit côté efféminé. Petit côté efféminé. J'ai un peu les... T'as mieux féminin, tu vois? C'est juste ce petit côté-là, c'est pas gros. Mais c'était bon de réaliser qu'on ne pense pas pareil, les gars et les filles. J'avais déjà lu, on vient de Mars, puis d'autres, ils viennent de Vénus, mais les extrémités. Mais Dieu a voulu qu'on soit ensemble, gloire à Dieu. Qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne vraiment à se pardonner et à se faire du bien. Et puis, justement, Sonia a commencé la réunion en parlant de l'importance de l'amour. Tu sais. Fait que c'est le thème de ce matin. C'était drôle parce que je l'écoutais. Je disais, elle a nommé même le verset que je voulais emporter un matin. Fait que on est tous dans le même esprit. C'est l'esprit du Seigneur. Mais je voulais juste vous dire que la semaine d'avant, on a prêché sur la foi. Notre vision d'Église, c'est VDR. Ça, c'est la mienne. Je ne sais pas ce qu'il faudra par la suite, mais qu'est-ce que Dieu a déposé dans mon esprit, mon cœur, il y a bien des années. Mais je vais terminer dans ces pensées-là, d'emmener des messages sur vivre une vie de foi en la parole de Dieu. La semaine passée, on a parlé comment c'était important de regarder à tous les personnages que le Seigneur nous a mis dans Hébreu pour nous faire prendre conscience qu'il y a des héros de la foi. On est entouré de héros de la foi. Il y en a dans notre génération aussi. Et puis comment que c'est bon de regarder à ça, parce qu'on a vu à travers Abel juste son offrande, comment c'était glorieux de voir qu'Abel a fait une offrande qui a plu au Père, qui a plu à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a immolé un agneau. On sait que le Père a immolé son Fils. Il a permis que son Fils vienne mourir comme un agneau pour le salut du monde. Fait que c'était une offrande qui était précieuse parce que ça parlait de beaucoup, parce que ça faisait réellement du sens. Et puis en même temps, il a vu qu'une vie, c'est ça qui est plus précieux des dons qu'on peut faire à Dieu, quand on offre une vie. Fait que quand vous offrez votre vie au Seigneur, vous êtes tellement précieux. Le Seigneur aime tellement ce don-là, parce qu'il a déjà donné son Fils pour que vous puissiez revenir à la maison. Et puis votre vie est précieuse pour le Seigneur. Votre vie est vraiment précieuse pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il a donné. Moi, j'appellerais ça la mesure de l'amour du Père, c'est le don du Fils. Si vous voulez connaître ce que Dieu est amour, mais la grandeur de l'amour qu'il y a dans le cœur du Père, regardez à l'offrande de Christ sur la croix. Quel Père qui n'a pas intervenu, puis il a laissé prendre tout le poids de nos fautes, connaître le jugement à notre place, pour qu'on puisse être justifié dans sa résurrection, qu'on puisse avoir une libre entrée dans les sanctuaires. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ça pour te présenter devant Dieu? Je parlais avec un de mes frères hier, puis on jasait, puis, parce qu'il y a un de mes frères qui est vraiment très, très en mauvaise situation à l'hôpital. J'ai été le visiter, on a prié pour lui, puis mon frère, il me disait hier, il dit, j'ai été le voir, puis il dit, j'espère qu'il n'écoutera pas ça, mais je ne faisais pas une grande révélation, mais il m'a parlé, il dit, j'ai dit, pense à Saint-Antoine de Padoue. Comment il y en a qui connaissent Saint-Antoine de Padoue? C'est quelqu'un qui t'aide à trouver les objets perdus. Quand on était petit gars, il nous parlait de ça. Moi, j'ai dit, pense à Jésus-Christ. Parce que j'ai dit, ça, c'est le seul chemin que Dieu nous a donné. J'ai dit ça à mon frère. C'est le seul, je ne peux pas passer par d'autres, moi. J'ai dit, lui, je suis sûr que ça sera mon Père. J'ai dit, pourquoi prendre d'autres chemins quand tu as la voie directe? C'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Moi, je crois ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu t'attaches aux révélations que la parole t'apporte, ça te fait croître dans ta foi et ça te fait recevoir l'amour que le Père a pour ta vie. Et c'est comme ça que tu peux réaliser que tu prends le bon chemin aussi. Fait que nous soyons sales, indifférents, désobéissants, rebelles, que vous soyez n'importe quoi ce matin. Si tu t'adresses à Dieu en passant par Jésus, il va te répondre immédiatement. Il ne te mettra pas en attente, en disant, mais va te laver un peu, va faire quelques bonnes œuvres, va faire quelque chose qui va te justifier, puis après ça, je vais t'écouter. Non. Si tu passes par Jésus directement ce matin, tu as une ligne directe. Et il va te répondre. Il a donné son Fils parce qu'il t'aime tellement.
C'est la mesure de son amour pour toi. Alléluia. Fait qu'il n'y a rien de plus précieux que ça. Fait qu'on peut s'approcher de lui parce que le bien le plus précieux du Père, c'est notre vie. C'est précieux pour lui, notre vie. C'est pour ça qu'il a donné son Fils pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Tu sais, des fois, hier, ma fille a téléphoné, elle parlait, elle va avoir un bébé bientôt, si vous ne saviez pas, là, Naomi. Elle va avoir un bébé probablement 7 semaines, selon les dates, je pense, hein, en principe. Là. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour une femme qu'un bébé? Ça devient plus précieux que sa propre vie. C'est son bébé, elle va le porter dans ses mains. Salomon en a fait quand il a demandé la sagesse à Dieu, quand il y a les deux femmes qui sont présentées devant lui, parce que les deux réclamaient, que vous vous rappelez l'histoire, que le bébé était de une d'elles. Et puis Salomon ne pouvait pas le savoir, mais durant la nuit, il y en a une qui avait changé les bébés parce qu'il y avait un bébé qui était mort, puis l'autre voulait avoir un bébé vivant, fait qu'elle a changé les bébés. Puis Salomon, il devait trancher cette situation-là. Il a demandé la sagesse, puis dans cette sagesse que Dieu lui avait accordée, il a dit, prenez l'épée, puis séparez le bébé en deux. On va régler la chicane. Il n'aura plus. Mais il savait que qu'est-ce qui est le plus précieux dans la vie d'une mère, c'est la vie de son enfant avant même de l'avoir comme un enfant, de l'avoir dans ses bras. Elle aimait mieux qu'il vive dans les bras d'un autre. Parce que la vie était plus précieuse que la possession. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que le Père, il a permis à son Fils de mourir pour qu'on puisse revenir vers lui. On peut mesurer un peu l'amour du Père à des gestes comme ça, à réaliser comment la vie, c'est précieux, comment notre vie est précieuse à ses yeux. Amen. Ça penche tout le temps, c'est moi qui penche. Amen. Alléluia. Fait que pour avoir la vie éternelle, vous savez une chose, on va le voir ce matin, nous devons aimer Dieu, nous devons aimer notre prochain, puis on doit s'aimer nous-mêmes aussi. C'est le plus grand des commandements que le Seigneur a donné. Quand le Seigneur a donné ce commandement-là, il est venu à un endroit tellement que, comment je pourrais dire ça, que c'était important. Il dit, si vous faites ça, tu n'as pas d'autre chose à faire. Tu n'as même pas besoin de salut. Tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Si tu es capable, ben, je vais loin, hein? Mais c'est ça que le Seigneur il a dit quand il a répondu. Il dit, fais cela, tu vivras. Si tu es capable d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, ton prochain comme toi-même, sans avoir besoin de passer par la croix, tu vas vivre. Mais est-ce qu'on est capable de faire ça? Non. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Mais le Seigneur, il a bien répondu, parce qu'il voulait emmener cette personne-là à réaliser. Puis là, lui, il voulait aller pousser l'affaire un petit peu plus loin, parce qu'on dit souvent que, comment est-ce que tu peux mesurer de la manière que j'aime Dieu? C'est plus difficile, parce que c'est dans ton cœur. Mais quand tu regardes à ton prochain, par exemple, on peut mesurer l'amour que tu as. Comment tu agis envers les autres, envers les gens autour de toi. Ça va donner la mesure de l'amour qu'il y a dans ton cœur. Puis il dit, c'est quoi mon prochain? Puis là, il l'emmène à un exemple, puis vous vous rappelez, le Samaritain, mais il nous parle qu'un homme est laissé à moitié mort, il a été battu, il est passé par des mains vraiment violentes, là. Il était resté comme à moitié mort. Puis, le Lévite passe. C'est un homme religieux, un homme qui aime Dieu, un homme qui travaille au temple. Comment il y en a des gens comme ça, des fois des bons chrétiens, qui font plein de services dans la maison de Dieu. Mais quand ils arrivent à exposer une situation comme ça, comment est-ce que tu peux mesurer ton cœur? Ce matin, je lisais juste dans mon pain quotidien, c'est drôle, on prêche sur l'amour, mais il y avait une pensée de Mère Teresa qui disait, elle dit, Dieu, il ne mesure pas je vais le dire dans mes mots, ça va être mieux, mais ce n'est pas le nombre d'argent que tu vas donner ou le don que tu vas donner, mais il va regarder plutôt la mesure de ton amour, tu sais, de ton cœur, de l'attitude que tu vas le donner. C'est l'attitude de ton cœur. Ça, c'est dans mes mots à moi, là, je n'ai pas sa pensée à Mère Teresa, là, mais c'est juste la pensée de dire que Dieu, ce n'est pas le montant qui va éblouir Dieu, parce que tu peux être millionnaire et mettre 1000 piastres dans l'offrande, puis c'est 5 cents pour une pauvre veuve qui n'a rien, puis il manque du nécessaire. Mais Dieu va regarder le cœur, c'est jusqu'où, dans l'attitude que tu donnes, dans la manière que tu donnes. C'est comme le petit gars avec ses pains et ses poissons, tu sais, la manière qu'il a emporté son brunch ou son lunch,
et puis il commence à servir, à nourrir une grande foule dans les mains du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu emmènes dans l'attitude que tu l'emmènes qui fait que Dieu va bénir puis il va multiplier? Fait que Dieu, il emmène le Lévite qui passe puis qui le voit là puis il dit « Ah, j'ai trop de travail à la maison de Dieu, je ne peux pas intervenir. » Le sacrificateur fait la même chose. Il passe outre. Mais le Samaritain qui arrive, qui est vu comme un ennemi, comme quelqu'un qui est vraiment pas un ami des Juifs, mais lui, il est touché il est rempli de miséricorde, il est rempli de compassion, et dans son cœur, il s'arrête, et il commence à prendre soin de lui, il met même sur sa monture, il renonce à sa monture pour lui, il l'emmène à l'hôtellerie, il dit, garde, si tu dépenses plus que qu'est-ce qu'il faut, je vais payer de ma propre poche, tout pour que ce gars-là retrouve la santé, qu'il puisse aller bien. Fait que le Seigneur, il donne une explication pour faire réaliser le véritable amour, jusqu'où ça amène une action, jusqu'où ça amène que tu renonces à des choses et puis que tu l'appliques. Fait que, il voulait nous faire comprendre quelque chose à travers ça. Amen. Alléluia. Fait que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu donnes, mais c'est vraiment l'amour avec lequel que tu vas le donner. Est-ce difficile d'aimer un inconnu, un étranger, un ennemi? Est-ce que c'est difficile? C'est la question que je pourrais vous poser ce matin. Est-ce que c'est difficile d'aimer un ennemi? Jésus aimait ses ennemis. Il a prié, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, on est dans l'Église de Dieu, puis on y arrive des différends, des choses qui se passent, puis tout de suite, on réagit. Hey, ce qui est l'amour de Dieu dans ton cœur qui est répandu. C'est là qu'on voit la mesure qui va être là. Fait que, qu'est-ce que c'est qu'il faut? C'est demeurer dans, tu sais, Jean 15, le cep. Jésus est le cep, nous autres, on est les serments. Demeurez en moi, mon amour va demeurer en vous. Il faut demeurer en lui. Fait que si on demeure en lui, ça va être comme Étienne quand ils l'ont lapidé. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La même prière que Jésus. Pourtant, ça devait faire mal les roches qu'il recevait. N'as-tu déjà reçu une? Allez en chercher une dehors, on va l'essayer avec quelqu'un. Imagine, là, tu es là, on a tous chacun une roche, tu es tout seul, là. Puis là, on dit, OK, 1, 2, 3. Mais premièrement, c'était l'accusateur. Il devait lancer la première pierre, puis essayer de viser la poitrine pour pas qu'il souffre trop longtemps, pour que le cœur éclate. Mais des fois, il manquait le shot. Puis là, tout le monde disait, OK. Puis lui, il est là, puis il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Même prière que Jésus, animé de le même amour. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé de la vérité. Il avait juste annoncé l'Évangile, il n'avait rien fait de mal. Rien qui méritait de recevoir ces roches-là. Ça nous fait réaliser le degré d'amour. Et quand tu es rempli de l'amour, tu es capable d'aimer tes ennemis, même ceux qui te persécutent, même ceux qui te font du mal. Pas juste les aimer en disant, bon, l'aimer un petit peu. Moi, il pardonne un petit peu. J'écrivais cette semaine une pensée sur le site Internet, en tout cas à un moment donné, sur le pardon. Comment ça va loin? Pardonne-leur nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut faire attention de la manière, si on ne pardonne pas à quelqu'un, on se met vraiment dans une situation très difficile. Ah, Dieu va s'arranger avec ça, faites attention. Vous mettez dans une situation difficile. Parce que Dieu, il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Il pardonne tout. Que tu sois sale, que tu sois quoi que ce soit ce matin, Dieu te pardonne. Que tu sois rebelle, Dieu va te pardonner. Si tu fais appel à sa grâce, si tu veux rentrer dans sa présence, si tu prends le chemin pour y aller, si tu te repens de tes fautes, la ligne est directe. Dieu pardonne. Mais il va pardonner dans la même mesure que tu pardonnes. Et c'est bon de mesurer. Puis on n'est pas capable de le faire à notre amour. C'est pour ça qu'on a besoin d'être connecté au CEP, d'être rempli de l'amour de Dieu pour être capable de relâcher cet amour-là puis ce pardon-là du Seigneur. Parce que ce qui arrive, c'est quand tu es relié au CEP, l'amour coule, puis tu vas produire le fruit. Mais si ça ne circule pas, le fruit ne passe plus. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent empêcher le fruit de se développer, de croître, puis d'être capable d'aimer comme on devrait aimer. Tout se passe là. On va aller à la suivante. Avons-nous expérimenté l'amour du Père dans notre vie? J'espère que oui. Wow! Alléluia! Paul, il en parle, il dit, notre vie doit s'enraciner, se fonder dans l'amour. Connaissez-vous la largeur, la longueur, la profondeur, l'épaisseur, tout ce que vous voulez, de l'amour du Père. On doit s'enraciner dans cet amour-là. Le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, tout ça, ça vient de l'amour du Père. Tout vient de lui.
à la croix du Calvaire, il a offert son Fils, pour qu'on puisse recevoir la vie et la recevoir en abondance. Fait que Cantique et Cantique, elle dit, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Ici, on peut dire, quand on dit « je suis », c'est parce qu'à quelque part, c'est nous qui prenons la décision de dire « je suis à mon bien-aimé ». Il faut prendre un choix qui est personnel à chacun de nous autres. Je suis à mon bien-aimé, je me donne à mon bien-aimé, puis mon bien-aimé est à moi. On vit une intimité, on veut vivre quelque chose, on va être quelque chose de merveilleux. La bien-aimée, quand on recherche dans Cantique des Cantiques, il dit « Où est allé mon bien-aimé, ô toi, la plus belle des femmes? De quel côté s'est-il tourné ton bien-aimé? Nous t'aiderons à le chercher. » J'écrivais entre parenthèses ce matin, je désire vous aider à le chercher. Alléluia. Si vous ne l'avez pas encore trouvé. C'est pour ça que je vous parle de ça depuis le début. Où est mon bien-aimé? Avez-vous vu mon bien-aimé? Puis quand tu regardes le bien-aimé, lui, la seule façon qu'il en parle, c'est qu'il prend plaisir à venir visiter son jardin puis à venir voir. C'est pour ça que dans l'autre diapositive, j'ai mis une église. Où est-ce que le jardin de la bien-aimée, du bien-aimé? Où est-ce que le bien-aimé se tient? Bien souvent, c'est à l'église aussi. On vient ensemble, on vient le célébrer, on vient le louer, on vient lui faire des hommages, on vient lui dire notre amour, notre reconnaissance devant tout ce qu'il fait. Et puis, où est-ce qu'il est allé, mon bien-aimé? Tu es à bonne place, tu es ici ce matin. Tu peux le rencontrer, alléluia, facilement. Il ne se tient pas juste ici, mais il est ici. Il est ici de manière spéciale. Alléluia. Il y a des endroits spécifiques où les amoureux aiment se rencontrer. Puis moi, je crois que l'Église, c'est un endroit où ce que Dieu aime rencontrer. Les amoureux du Père, les amoureux du Fils, les amoureux du Saint-Esprit. Il veut nous attirer dans sa présence. Il y a quelque chose qui se passe. Puis le verset en dessous, il dit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux. » J'ai déjà partagé ce verset-là, mais hier, ça me revenait. Puis j'essaie toujours d'imaginer, je me suis planté quelques pommiers dans ma cour. 4 ou 5. Ils commencent, sont rendus hauts de même. C'est pas comme Jacques. Jacques, lui, il mange les pommes. Hein? Serge aussi, il mange des pommes. J'en ai mangé une chez Serge, une pomme. Mais c'est juste pour dire que moi, chez nous, j'ai des mélèzes, pas mal d'épinettes. Mais quand tu vois un pommier en fleurs, parmi une forêt d'épinettes, tu imaginer que tu dis, il est beau. Il porte des fruits. Quand il y a le restant, ça ne porte pas grand-chose comme fruit. Comprenez ce que je veux dire? C'est que Jésus, parmi tous les fils de l'homme, essaie de discerner qui qu'il est. Alléluia. C'est Jésus. Je désire m'asseoir à son ombre. Parce que le soleil, il tape. Et puis le soleil, vous savez, ça représente toutes les choses qui se passent dans ce monde qui viennent te taper dessus. C'est chaud. Des fois, ça devient quelque chose qui veut t'enlever ta propre vie. Mais ça amène la protection, ça amène la provision. Tu peux rien que tendre la main, tu prends la pomme, tu le dégustes. C'est rafraîchissant, c'est bon. Je désire m'asseoir à son ombre. Je suis protégé des rayons du soleil. Puis en même temps, je peux me reposer, me décharger de mes problèmes, mes fardeaux, mes soucis. Je peux cueillir le fruit, je peux me rafraîchir. Je peux passer du bon temps. Alléluia. Me reposer à son ombre. Ça, c'est l'amour du Père. Le Père qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous donne accès au jardin. Il nous donne accès à cet endroit-là où on peut aller se reposer autour de l'arbre de vie. Juste relaxer. Alléluia. En as-tu besoin de ça un peu? Moi, j'aime venir à l'Église parce qu'à chaque fois que je viens ici, c'est l'endroit que je trouve la plus favorable encore pour passer ce temps-là. Dans la louange, dans l'adoration. C'est plus facile. C'est bon chez nous. Je peux mettre une petite musique, on peut lire, méditer, tout ça. Mais il y a quelque chose quand le corps de Christ, on est rassemblés ensemble, puis on vient dans cette présence-là, glorieuse à la présence de Dieu, d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Comment répondons-nous par le don de soi, j'écris. Je suis à toi et tu es à moi. C'est le don de soi. C'est comme ça qu'on doit répondre à l'amour. Je suis à toi, tu es à moi. Amen. Tu me ravis par un seul de tes regards. Alors, regarde ton conjoint ce matin. Wow! Un seul de tes regards. Un seul de tes regards. Tu ravis mon cœur.
Imagine les regards de Jésus, les yeux perçants du Seigneur. Il vient et il jette son regard sur toi. Oh mon Luc, wow! Ouh! Et c'est pas fini. Ah, et le Père, il t'aime tellement. Alléluia. Ouh! Alléluia. Excuse-moi, mais c'est la grâce puis la beauté. C'est ça qu'il voit en toi, la grâce puis la beauté. Il voit la paix. Parce que c'est tous les fondements. Quand que Dieu nous regarde, tu as passé par Jésus, il te fait grâce, il te voit belle, tu es belle, mon ami, ma colombe, ma parfaite. C'est le même qui déclare, il te regarde, il te contemple. Il y a un seul de tes regards. Quand tu t'en vas dans la prière, tu te regardes, oh papa, j'aurais tellement besoin. Ah oui, en Jésus. Alléluia. Tu as ravi son cœur. Il veut répondre. C'est comme ça que ça marche. Il dit, détourne tes yeux car ils me troublent. Alléluia. Détourne tes yeux car ils me troublent. Alléluia. Le choix de l'épouse, c'est, j'ai voulu m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à ma bouche. C'est le choix. J'ai désiré m'asseoir. Mes amis, c'est nous autres qui devons désirer. C'est nous autres qui devons décider. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas ta compagne ou ton compagnon de vie. Tu dois désirer t'asseoir. Quand on donne l'occasion de passer du temps dans la présence de Dieu, ensemble, à quoi tu penses? Ton auto qui s'ennuie dehors? D'arriver chez vous parce qu'il y a une émission qui ne sera peut-être pas finie, la game d'hockey, je vois. Mais de désirer t'asseoir à son ombre. C'est toi qui désires passer du temps avec lui. Juste relaxer dans sa présence. Parce que là, à son ombre, tu as le fruit. Cache le soleil. C'est quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose qui se passe. Parce que dehors, c'est toute vanité poursuite du vent. Puis, j'écrivais l'homme par nature, quand tu es en dehors d'être sur l'abri du pommier, comme on parle de Jésus, c'est à quoi tu soupires, c'est après l'argent, le plaisir, la science, la renommée, la réputation, puis etc., tout ce que tu veux. C'est à ça que tu soupires. Mais est-ce que c'est ça? Moi, des fois, je regarde les hommes politiques, je les trouve bons. Merci Seigneur qu'on va avoir le bon qui va être élu, selon le cœur de Dieu. Mais je me dis des fois, des gars qui arrivent à 80, des fois, ils ont le cœur fragile, puis ils continuent à vouloir absolument aller là. J'ai dit, vraiment, c'est une race à part. Merci Seigneur pour ces hommes-là. J'espère que c'est le bon motif, c'est vraiment servir leur pays. Ce n'est pas pour la renommée, puis la gloire, puis de dire, j'ai été président, puis vous marquerez ça sur ma tombe. Ici, j'ai le président des États-Unis, ou le premier ministre du Québec, ou du Canada. J'ai dit, tu ne liras plus grand-chose rendu là. Mais c'est bon de le faire. Ça en prend des hommes politiques, il faut prier pour eux autres. Je ne suis pas négatif en disant ça. Puis, merci Seigneur. J'espère que vous avez été votés. Pas encore, c'est demain pour la plupart. Moi, c'est déjà fait. Je pense que mon idée change. Je n'étais pas pour changer, fait que j'ai été tout de suite. OK, on passe à la suivante. Venez à moi, vous qui êtes chargés. On a ça sur la prochaine. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'appelle ça, il nous fait entrer dans la maison du vin, et sa bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. J'ai mis l'église, j'ai mis le banc, j'ai mis le pommier, j'ai essayé de trouver une image qui pouvait essayer de faire ressortir tout ce que j'avais dans mon cœur hier à travers ça. Pour qu'en voyant ça, vous puissiez réaliser, hey, rentrez dans la maison du vin, la gang. C'est l'ivresse. Je ne vous dis pas aller boire du vin. Vous enivrez de vin, ça peut devenir de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. On a entendu vendredi soir que la glossodolie, tu sais, de parler en d'autres langues, comment c'est bon. Parce que tu t'édifies toi-même. Des fois, on ne réalise pas assez que Dieu a donné ce don-là, mais ce n'est pas pour lui qu'il l'a donné, il l'a donné pour nous. Parce que quand on le reçoit, c'est que quand on parle en d'autres langues,
Et puis j'aimais les statistiques qu'elle disait que la plupart des gens qui parlent en d'autres langues sont moins sujets à la dépression, au découragement, à la maladie mentale ou à autre chose. Pourtant, on passe pour une gang de fous quand on parle en langue. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Même nous autres, on ne comprend pas ce qu'on dit. Mais parce qu'on le fait par la foi, parce qu'on l'a reçu par la foi, puis on le fait par la foi, on s'édifie soi-même, puis à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe dans notre esprit. À un moment donné, on était triste, on devient joyeux. Les événements du dehors n'ont pas changé, mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Le Saint-Esprit a commencé à demander par des soupirs inexprimables des choses qui rencontrent notre besoin, qui vont au-delà de notre intelligence ou de notre connaissance. Je ne saurais même pas prier comme ça au Père. Parce que l'Esprit va aller au-delà de tout ce que je peux comprendre, demander. Il va aller plus loin que tout ça. Un besoin que même moi, je ne suis pas conscient. Mais parce que moi, j'ai permis à mon esprit de s'élever en prière dans des langues inconnues, bien, ça va m'édifier. Il y a quelque chose qui se bâtit à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se fait que tout à coup, wow, il me semble, je n'aborde plus les situations de la même façon. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je sais que je suis aimé. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette prière-là. Le Saint-Esprit m'a aidé. Puis, on doit aspirer. C'est pour ça que la Bible dit, aspire aux dons les meilleurs, mais surtout à l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu as beau avoir tous les dons, même les dons des langues, tu n'es rien. Avec l'amour. Mais le fait d'aspirer à être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être aspiré, d'être rempli de l'amour. Parce que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Puis, bien souvent, en aspirant comme ça, en passant du temps sur le pommier, en aspirant aux dons les meilleurs, bien souvent que c'est là qu'à un moment donné, tu vas commencer à recevoir ce don-là si précieux que le Père accorde. Puis ce n'est pas parce que tu le mérites, puis ce n'est pas parce que d'autres l'ont eu qui sont plus avancés dans la foi que toi ou qui ont fait des choses de plus spectaculaires, puis Dieu lui a donné ce don-là. Non. C'est des dons, c'est des cadeaux, c'est des faveurs imméritées que Dieu accorde à ceux qui aspirent, à ceux qui désirent. Puis ça prend le niveau de saisir par la foi. Juste de le recevoir par la foi. Amen. Fait que commence à parler comme ça au Père cette semaine. Papa, moi j'aimerais ça aussi, alléluia, si tu ne parles pas encore en langue, recevoir ce don-là. Mais ce n'est pas le don que je recherche chez toi. Recherche le donateur, puis le don va venir. Amen. Passe pas, je dis ça, c'est même pas dans mon message ce matin, mais essaye pas de dire, moi, je n'ai pas besoin de ça. Essaye plutôt de dire, Père, si tu penses qu'on avait besoin de ça, je le veux. Mais ce n'est pas ça que je veux plus. Le plus, c'est toi. C'est ta présence dans ma vie. C'est baigner dans ça. Fait que, de dire, ben, si tu ne me le donnes pas, regarde, moi, pourquoi je passerais du temps dans ta présence? Passe pas du temps en présence pour ça. Passe du temps dans sa présence parce qu'il aime ta présence. C'est un choix que tu fais. D'aller te décharger de tes problèmes, de tes fardeaux, de tes soucis, de t'abandonner. Puis il y a une joie intérieure qui vient dans cette relation, dans cette intimité-là, parce que c'est le fruit de l'esprit. Puis plus que tu vas passer de ce temps-là dans sa présence, plus que tu vas aborder la vie sur le bon bord, malgré les circonstances difficiles qu'il y a en dehors. Tu vas avoir juste goût de dire, « Ah, on peut-tu passer du temps un peu dans la présence de Dieu? Je peux-tu courir dans la maison de Dieu? Ah, j'aimerais avoir encore plus de réunions parce que quand je vais là aussi, j'aime ça. C'est pas rien que chez nous, mais j'aime aller avec les frères et les sœurs. Je poursuis quelque chose. Dieu, mon amoureux. Amen. Alléluia. Venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. En opposition à tout autre. Au lieu de se tourner à gauche et à droite, parce que des fois, on est souvent comme ça, quand on est fatigué, chargé, on prend le téléphone, on appelle un puis l'autre, on veut tout se raconter qu'est-ce qu'on vit parce que ça nous fait du bien. Mais va à Jésus, amen. Le mot grec, il dit, je vous reposerai. Je vous reposerai. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous reposerai. Le mot grec nous dit, vous trouverez le repos, la paix dans sa présence. Alléluia. Puis il dit, c'est pour tout le monde. La grâce, vous tous. La seule chose que j'ai déjà dit ça à un moment donné en prêchant, ça m'en revient. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'être fatigué et chargé. Peut-être que tu te sens comme ça le matin. Tu es vraiment chargé, fatigué de tout ce que tu vis. Viens à Jésus. Cours dans ses parvis. Viens dans sa présence. Décharge-toi des fardeaux, des problèmes, des soucis. Repose-toi. Abandonne-toi. Passe du temps. Alléluia. Puis tu vas voir le bien que ça fait, c'est incroyable. Tu vas te sentir libre. L'amour nous rend libre. Amen.
J'écrivais plus que nous apprenons à connaître Jésus, plus que nous découvrons le dégoût du péché, mais en même temps, sa grâce infinie pour nous. C'est ça qui arrive, c'est que le Père en son Fils, quand on regarde, qu'est-ce qui s'est passé là à la croix, c'est qu'on découvre l'infinie grandeur de l'amour du Père. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Puis ça nous emmène à cet endroit-là où tout à coup, on dit, c'est à cause de mes péchés que Jésus a été crucifié. Puis on ne peut pas changer ça. On est tous pécheurs, mais on commence à avoir le dégoût du péché. On a le goût d'être comme Jésus. On a le goût de laisser le Saint-Esprit nous transformer, de gloire en gloire, à l'image du Seigneur, dans son amour. Parce que le Père n'est pas venu pour nous condamner. Jésus n'est pas venu pour condamner. Vous vous rappelez la femme pécheresse qui a été traînée, qui a été surprise d'un adultère. Puis il a dit, Seigneur, il a dit, c'est lui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Il y en a-tu qui ont jeté des pierres? Les plus vieux ou plus jeunes sont partis. La raison est bien simple, c'est que tous ont reconnu qu'il était pécheur. Jésus, il aurait pu en acheter, mais il dit non, ce n'était pas mon rôle, ce n'est pas pourquoi que je suis venu. Mais il lui a donné quand même une petite exhortation. Il dit, va, ne pêche plus. Parce qu'il savait où ça l'avait conduit, son péché. Il était sur le bord de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et c'est ça que le Seigneur, il voyait tellement, c'était précieux la vie de cette femme-là, qu'il a dit, garde, va puis ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alléluia. J'écrivais, oui, vivre au moment présent, c'est possible. Que vous êtes au bout du rouleau, vous êtes en éclat, peut-être votre vie, rupture, séparation, divorce, maladie, problèmes financiers, angoisse, peur, détresse, soucis, inquiétude, mal de vivre. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous n'avez pas par-dessus la tête. Viens Jésus, alléluia. Décharge-toi ce matin. Décharge-toi. J'ai eu un coup de téléphone juste avant que la rencontre commence ce matin de quelqu'un qui m'a dit, décharge-toi. Pasteur, as-tu vu, il y a telle personne que je connais, qui vraiment, il y a des pensées suicidaires. As-tu vu, je l'ai vu hier soir, puis j'ai écrit à cette personne-là, puis je lui ai laissé un message que Jésus est là, qu'il doit se confier dans le Seigneur. Que j'étais content de voir qu'une autre personne ressentait ça aussi. Mais au-delà de tout ça, on ne veut pas que ça se produise. Que j'étais content de voir qu'ils se tournent vers le Seigneur. Que des gens ils vivent des temps difficiles, écoute, ce n'est pas la solution. Mais c'est normal, des fois, d'avoir le mal de vie. Des fois, c'est difficile de continuer quand tu es déçu de la vie, quand tu vis des pressions énormes. Mais viens Jésus, puis décharge-toi. Décharge-toi, pardonne, puis relâche. C'est la santé pour toi-même. Puis après ça, tu vas avoir des belles choses dans ta vie aussi qui vont se produire. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracle aussi. Que tu es belle, mon ami. Prochaine. Alléluia. Que tu es belle. Un seul regard, ce qu'on disait. Pour pouvoir aimer, nous devons réaliser que nous sommes aimés inconditionnellement. Pourquoi je mets ça ce matin? Je veux réellement que vous réalisez tout l'amour qu'il y a dans le cœur du Père pour nous. Fait que ce matin, je vais vous lire un petit peu le Cantique des Cantiques. Il y en a qui ont essayé d'effacer ce livre-là, mais c'est Dieu qui l'a donné. On ne l'efface pas. OK? Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Dieu ne nous encourage pas à aller dans le péché en faisant ça. Là. On parle d'une relation. Mais en même temps, regarde de ta relation avec Dieu. Enivre-toi d'amour avec lui. Pour pouvoir aimer, nous devons réaliser que nous sommes aimés d'une manière inconditionnelle. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point de défaut en toi. Viens avec moi. Il y a une invitation de la cœur du Père, du cœur de Jésus. Tu sais, le Père Jésus, sa parole, il nous invite à aller dans sa présence. Il dit, tu me ravis, mon cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur et ma fiancée. Car ton amour vaut mieux que le vin. Ton amour m'enivre. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Oh, tu peux imaginer quand tu rentres dans la louange, puis là, personne ne t'entend, parce qu'on est tous gênés, surtout les gars, hein. Ah, t'es le plus beau des fils de l'homme, Jésus. Oh, je t'aime tellement. T'es merveilleux. Ah, te toucher, t'atteindre, te contempler, te prendre dans mes bras, t'embrasser, Jésus. Ah, on n'est pas à dire ça trop à haute voix, hein?
Mais le Seigneur, il dit, tes paroles, c'est le miel. Ma fiancée. On est la fiancée de Christ. Alléluia. Il aime entendre notre louange. Il aime entendre notre cœur être ravi. Il aime entendre tout ce qui sort de notre cœur pour lui, toute cette reconnaissance d'amour. Il y a sous ta langue du miel et du lait. On ne faisra pas trop long là-dessus. Et l'odeur de tes vêtements, c'est comme l'odeur du Liban. J'aime ça méditer, mais des fois j'arrête. Mais je sais que c'est que ça veut dire. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Tu sais, des fois, tu vas dans le monde, il arrive toutes sortes d'affaires, tu vas au travail, il y a des choses qui viennent. Oui, tu comprends, il y a des choses qui sont là, mais en même temps, ton cœur veille à l'intérieur. Tu fais juste entendre quelque chose de la part de ton bien-aimé, puis là, tu as le goût d'accourir. Il y a quelque chose qui se produit. Car la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre, ma sœur et mon ami, ma colombe, ma parfaite. Il fait éloge de sa beauté, il désire l'intimité. Alléluia. Pouvons-nous entendre la voix de notre bien-aimé? Tu sais, c'est l'appel du bien-aimé. Il y en a qui sont à l'ornial à matin. Ils calent comme des malades pour faire sortir un ornial. C'est correct. Ils veulent en tuer un, il faut bien qu'ils l'appellent. J'ai entendu parler cette semaine que ma petite fille, elle a calé, elle était avec sa mère, ma fille, puis l'ornial lui a répondu. Elle n'avait pas besoin de le tuer pour sa première année, je pense que c'était assez. De savoir qu'elle a eu une réponse à sa voix parce qu'elle a essayé de l'imiter. C'est juste pour dire. Mais ici, on a le bien-aimé vient, puis on dit, j'étais un peu endormi, mais mon cœur veille. Puis tout à coup, j'entends la voix d'un bon bien-aimé. Hey, t'es belle, mon ami. Hey, viens. Oui, je vais y aller, alléluia. Oui, je vais passer du temps avec toi. Oui, je vais aller sur le pommier. Oui, je vais aller décharger mes fardeaux, mes problèmes, mes soucis. Il n'y a rien de bon dans ce monde-là. Si je n'ai pas Jésus, ça ne me donne même pas la peine de vivre. Vrai? Quand tu regardes la fin de tout ça, c'est parce qu'on connaît le Seigneur que ça change de quoi? Parce qu'on a une relation avec lui, parce qu'on sait qu'on a la foi, parce qu'on a l'espérance, parce qu'on a l'amour. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose de glorieux. On sait que les promesses de Dieu sont oui, puis nous autres, on peut dire Amen. Parce qu'il n'est pas menteur. Si notre bien-aimé dit, garde, on est en train de préparer les noces de l'agneau. Tu vas voir les nouvelles demeures. Tu vas voir les choses que tu es en train de faire. Alléluia! Wow! Quand tu commences à sortir avec une fille, puis tu commences à y faire la cour, puis tu commences à lui dire, garde, si tu tombes en amour avec moi, c'est comme si tu penses que ça va tomber en amour parce que tu lui demandes, ça ne marche pas. Mais tu es prêt à lui dire, regarde, je vais rembourser de l'argent, je vais te bâtir un château, je vais te donner tout ce que tu veux. Tu vas en faire des promesses, hein? Peut-être que tu ne tiendras même pas. Mais Jésus, c'est autre chose. Mais quand tu es en amour, là, moi j'ai toujours dit, je faisais des préparations au mariage, je disais, regarde, une table, c'est une boîte de bois vire en envers. Tu t'assis autour de ça avec la personne que tu aimes, puis tu manges que toi, même si c'est un morceau de pain sec, tu vas être heureux. Il y en a qui ont une maison pleine de viande, nous dit les proverbes, puis ils sont des querelles. Ils sont en querelle. C'est plus l'amour, là. Mais l'amour, c'est d'aimer la présence de l'autre. C'est de passer du temps ensemble, c'est de se parler. Un seul de tes regards ravit mon cœur. Parce que dans un regard, on voit tout l'avenir, on voit toutes les choses qu'on peut traverser ensemble, qu'on peut vivre ensemble. Au fur et à mesure, on est prêt à se relever les manches puis travailler à faire de notre maison, je m'appelle ça, moi, la place la plus heureuse, la plus bénissante qu'il n'y aura pas sur la terre. Le royaume de Dieu, à sa plus petite essence, c'est dans ma maison, avec ma femme et mes enfants. On devrait travailler à ça. Ça, c'est les vraies valeurs de la vie. Des fois, on oublie ça. Vous êtes là, maintenant? Alléluia. Oh. Nous pouvons retomber follement en amour avec notre Père. Il y a un prix à payer, il faut juste prendre du temps. Prendre du temps qu'il nous a donné pour aller dans sa présence. Fait que j'écrivais, c'est facile de trouver des excuses. Pour ne pas prendre le temps de se tremper, de baigner, de s'imbiber de sa présence.
Passer du temps à rechercher la présence de Dieu. Quand est-ce la dernière fois que tu as fait le mort en avant? Juste pour rechercher la vie. Juste te laisser imbiber de l'amour de Dieu. C'est la meilleure part. Imagine une petite musique tranquille, tu t'assieds, tu t'étales, tu relaxes, puis tu te dis, je t'aime tellement, Seigneur. Il y a quelque chose qui se ploie. Vous avez déjà chargé une batterie? Ce n'est pas juste en mettant un fil dans les ôtants qu'elle va devenir chargée. Il faut que tu laisses. Tu laisses du temps. Laisse du temps. Laissez-vous pas presser tout le temps par la vie. Prenez du temps. Un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Un petit peu de temps dans sa présence. Ça nous transforme tellement. Les problèmes deviennent tellement diminuent, désabordés. Moi, je dis souvent au Seigneur, des fois même en me couchant, tu sais, donne-moi juste une petite affaire dans mon rêve, tu sais, juste une petite affaire, une petite pensée, quelque chose qui vient, ça va solutionner les choses. Il en donne plus à ses bien-aimés pendant leur sommeil que les autres qui, du matin au soir, travaillent fort et ils n'arrêtent pas de s'arracher les cheveux, si tu veux une façon de parler, pour arriver que ça ne marche pas. Parce que Dieu, pendant ton sommeil, à cause que tu t'endors dans sa présence, parce que tu as une relation avec lui, il peut nous accorder autant à ses bien-aimés. Amen. On n'a pas à s'inquiéter, ce n'est pas un temps perdu. Prendre du temps. C'est le prix à payer, c'est prendre du temps. Moi, je vous dis, la tiédeur cède quand nous tombons éperdument amoureux. Par-dessus la tête. Par-dessus la tête. Est-ce qu'on peut tomber éperdument amoureux par-dessus la tête de Dieu, du Père? C'est plus fort que toi, c'est dans ton cœur. Il y a un feu brûlant, dévorant, comme Jérémie. Je ne faisais plus mention de lui, mais le feu qui brûle en l'intérieur de moi fait qu'il faut que j'en parle. Je ne peux pas. Quand même les gens vont me moquer même s'ils vont me ridiculiser, quand ils diront ce qu'ils veulent, mais il y a ce feu-là en dedans parce qu'il y a une passion, il y a quelque chose que je vis avec Dieu, il y a un amour, il y a une intimité. C'est tellement bon, je suis éperdument amoureux de Jésus. Le seul reproche que Dieu a fait à l'Église d'Éphèse, ce n'était pas leur travail, ce n'était pas leur doctrine, c'était qu'ils avaient perdu leur premier amour, quelque chose qui était tellement important. Le premier amour était éperdument amoureux de Dieu. Être passionnément amoureux de Dieu. Ce n'est pas de la religion, c'est de la relation. C'est l'intimité. Alléluia. Vous savez pourquoi il y a plein de mariages qui se brisent aujourd'hui? C'est quand on devient religieux à l'intérieur de nos mariages, quand on a perdu le premier amour, la flamme, quand on ne l'a pas entretenu, l'intimité, les choses qui sont importantes. De prendre les choses comme acquis, les choses qui font « Ah, je laisse ça, ça marche ». Comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose avec Dieu. On peut venir à l'église dimanche après dimanche, tu n'es pas éperdument amoureux de Dieu. Tu peux perdre ton temps. C'est malheureux à dire. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Il faut que tu t'émerveilles avec Dieu. Est-ce que Dieu fait encore battre ton cœur? Alléluia. Est-ce que tu verses encore des larmes dans sa présence? Est-ce que tu réalises le prix à payer à la croix du Calvaire pour que tu puisses connaître la vie et la vie en abondance? Est-ce que tu es reconnaissant pour la vie que Dieu te donne? Pour toutes les choses qu'il fait? Ça ne change pas son amour, mais je te dis juste que ça va être beaucoup plus facile pour toi. Alléluia. Tu vas trouver la force et tout ce que tu as besoin si tu reviens là. On va aller à la suivante. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. Il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, il fera le nécessaire. Tu sais, le verset dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tes délices. C'est quoi que tu aimes le plus manger? Tu quelqu'un qui nous répond là-dessus un matin? Tarte framboise, tarte à rhubarbe, citrouille, pain de ménage. Ah, du bon pain de ménage, hein? Ah, Rita m'a gâté souvent dans toutes les années de ministère. Elle me laissait des pains après elle faisait des lunchs pour les hommes, puis elle me disait, emmène le reste du pain chez vous. Wow! Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit, c'est quoi tes délices ce matin? Quelque chose que... Quoi? Filet de porc. Charcot, wow!
As-tu d'autres choses qui font tes délices ce matin? Un quoi? Du homard. On aime ça à mort. La sauce au pois. Ah oui, la soupe au pois. Ah ouais, tes bonbons musicaux avec, là, tu sais. Tu vas entendre le chant longtemps après. Mais c'est des délices. On aime, il y a des choses qu'on aime. Mais fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. C'est quelque chose que tu aimes le plus. Fais-en tes délices. Wow! Notre manière d'être, de vivre, vont changer dans une rencontre intime avec Dieu. Tu vas être différent. Fais de l'Éternel tes délices. Il va donner ce que ton cœur désire. Moi, j'ai déjà demandé, je me disais, mais Seigneur, c'est quoi mon cœur désire quand tu fais de l'Éternel tes délices? Mon meilleur, c'est ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il va donner ce que ton cœur désire. Mais mon cœur désire, c'est d'être encore plus là-dedans. Wow! Et de chercher ma face, Seigneur. Il dit, l'Éternel dit de ta part, c'est comme si Dieu il arrive à un endroit dans ce verset-là, il dit, de la part de Dieu, Dieu dit, je cherche ta face, ô Dieu. C'est comme si le cœur de Dieu vient dans notre cœur et nous dit, garde, je dépose dans ton cœur ce désir de voir ma face, de voir mon visage. Oh, je veux te voir, Seigneur. Tu comprends? C'est le cœur à cœur. C'est le Père qui met dans notre cœur ce désir-là de le voir, de passer du temps avec lui. Parce qu'il sait que si on est là autour de sa table, il y a des belles choses qui vont se produire. Tu ne manqueras de rien. Tu vas avoir de l'amour. Tu vas avoir de l'acceptation. Tu vas avoir de la délivrance. Tu vas avoir de la guérison. Tu vas avoir de la prospérité aussi. On ne veut pas dire qu'on sert Dieu pour ça, mais ça va en faire partie. Tu ne manqueras de rien dans sa présence. Amen. C'est lui qui nous invite à rechercher sa présence. Vrai? Il désire passer du temps seul avec nous pour se révéler. C'est loin des distractions, bien souvent, qu'on va retrouver ça. Mais pourquoi il veut se révéler? Parce qu'il veut nous parler. Il veut nous faire prendre conscience des vraies valeurs de la vie. Il veut nous dire peut-être même la façon qu'on devrait la vivre, le style de vie qu'on devrait adopter pour s'éloigner des problèmes. Moi, je regarde des gens qui souffrent parce que des fois, on est en contact avec eux autres. Ils apprennent quelque chose de la vie. J'écoutais mon frère me dire vendredi soir, et Gérard, il dit, il est temps que tu prennes ta retraite. Profite-en un peu parce qu'il dit, après tu vas voir. Il dit, il n'y aura plus grand monde avec toi là. Et là, il est dans la souffrance. Mais il réalise que tout à coup, pendant toute sa vie, il travaille. Il a toujours travaillé. Et puis que là, il est au bout du rouleau. Puis là, qu'est-ce qui reste? Tu n'emmènes rien avec toi. Tout ça, ça ne veut pas dire d'arrêter de travailler, mais il faut être équilibré. Puis quand tu cours dans la présence du Père, sa présence nous enseigne des choses. Au lieu d'être la souffrance, peut-être sa présence, c'est bien meilleur pour nous enseigner des vérités, des vraies valeurs de la vie. Juste une petite révélation de Dieu, des fois, une petite pensée du Seigneur, puis ça change notre manière de vivre, d'apprécier les choses, le style de vie. Quand j'étais avec mon frère, je n'étais pas dans le message, mais il me permettait pareil. Là, vous allez être patient avec moi, il y en aura juste quelques semaines encore. Mais il m'a parlé de son épouse. Pendant 10 ans, ma belle-sœur, elle a eu l'Alzheimer à partir de bien jeune, elle n'avait pas 60 ans. Puis il en a pris soin jusqu'à sa mort. Et puis, quand elle est décédée, elle était dans sa maison parce qu'il avait essayé de l'emmener à l'hôpital, mais elle ne voulait plus manger quand elle était à l'hôpital. Quand chez elle, lui, elle faisait manger à la cuillère. Elle pesait pas pesante, je pense qu'elle ne pesait pas 60 livres quand elle est décédée. Mais là, il me disait, vendredi, quand j'étais le voir, il dit, juste avant de mourir, il dit, des grosses larmes coulaient. Il dit, elle pleurait, il dit, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus parler. Mais je savais. Il dit, on se regardait, il dit, on savait de qu'est-ce qu'on parlait. Il dit, on savait de qu'est-ce qu'on parlait. C'est des liens. C'est des liens d'intimité. Puis ça, je disais au Seigneur, je dis, il n'y a pas eu la vie facile, mon frère. Pour moi, c'est un exemple. Sur ce côté-là. Pas du travail, mais de l'intimité, des valeurs. De voir
Attends pas d'être là. Apprécions. Apprécions. Les choses de cette vie nous éloignent bien souvent de la présence de Dieu. On devient indifférent même des projets de Dieu pour nos vies. Dieu a des projets pour nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées, c'est au-dessus des nôtres. Cette semaine, il y a un Africain qui m'a envoyé un email et il me dit, Pasteur, je ne le connais pas spécialement, le gars, mais c'est parce qu'il va sur le site des fois et il lit des choses. Il dit, Pasteur, prie pour moi. Il dit, je suis pasteur dans une église. Il dit, je n'ai pas de travail. Il dit, je suis assis dans l'église depuis 1 an. Il dit, là, je n'ai assez de ça, de la vie. Là. Il dit, je n'ai assez. Il faut qu'il arrive quelque chose. Puis là, c'est ce que le Seigneur mettait dans mon cœur de lui répondre. Ses frères, ses pensées ne sont pas les tiennes. Ses voix ne sont pas les tiennes. Je vais prier qu'il y ait un changement dans ta vie, qu'il arrive quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est ma prière, puis je m'accorde avec toi. Mais dans les voies de Dieu, dans la pensée de Dieu, parce que tu es peut-être beaucoup plus dans les voies de Dieu présentement que tu peux te l'imaginer. Même en étant dans l'Église et en étant sans travail. Parce que tu ne le vois pas. Parce que là, tu attends autre chose. Toi, ta vie, tu dis, c'est ça que je devrais avoir. Mais questionne Dieu. Voici, c'est vraiment ça. En tout cas, c'était ma prière pour lui. Être prêt en tout temps à être employé par Dieu pour que sa volonté soit faite. Je vais arriver avec la dernière. Je ne voulais pas être trop long. Alléluia. Il y a 2 choses à retirer à travers le verset qui est là. Je vais vous en faire juste rapidement la lecture. C'est que, mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons. Nous le recevons de lui parce que nous observons ses commandements et que nous agissons de manière à lui faire plaisir. Or, que nous commande-t-il? Que nous placions notre confiance en son Fils et que nous aimions les uns les autres comme il nous l'a prescrit, lui-même prescrit. Fait que, on est libre de faire la volonté de Dieu, mais Dieu nous dit, garde, il dit, place ta confiance dans le Fils. Fait que, désire un matin une chose, va t'asseoir en dessous de l'arbre. Décharge-toi des fardeaux, des problèmes, des soucis. Fais-lui confiance. Puis dis, Seigneur, renouvelle mon premier amour. Je vais tomber éperdument en amour avec toi. La première chose que Dieu nous demande, c'est de croire en son Fils. De croire que le Fils nous ouvre le chemin pour nous retrouver dans la présence même du Père. Puis après ça, qu'on puisse s'aimer les uns les autres, comme il l'a prescrit. Mais si tu vas dans cet endroit-là de connexion, l'amour du Père va être répandu par son esprit dans ton esprit. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir être des bons Samaritains. C'est comme ça qu'on va pouvoir aimer même nos ennemis, même ceux qui nous persécutent, même ceux qui nous déçoivent. Vous savez, la majeure partie du temps, c'est des gens proches de nous qui nous blessent, qui nous font le plus de mal. Des gens très, très proches, de la famille. Puis on a de la misère à pardonner à des membres de notre famille. Parce qu'on a été déçus de la façon qu'ils se sont conduits ou quoi que ce soit. C'est triste. Le Père, il dit, tu vas prêt à aimer tes ennemis, même ceux qui persécutent, mais encore bien plus les frères, les sœurs dans le Seigneur. De ne pas traîner ces choses-là. De les laisser dans les mains du Seigneur. Notre rôle de nous autres, c'est d'aimer, 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 d'aimer comme le Père a aimé. C'est la mesure de l'amour. Si l'amour ne change pas quelqu'un, il n'y a rien qui va changer. Vrai ou pas vrai? Ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas de rappeler les fautes. Ça divise les amis. Ça fait juste, je ne dirais pas le mot, un gros M. La cochonnerie. Mais l'amour, aimer même ceux qui nous déçoivent, ceux qui nous ont fait du mal, ça c'est puissant. Même ceux qui tirent des roches, c'est puissant. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur a pu dire, regarde, ils t'en ont tiré 10, tu as le droit d'en tirer une. Manque-la pas, je vais être avec toi. Je vais te donner du bisou. Non, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. On laisse ça dans les mains de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui voit tout. C'est Dieu qui connaît tout. Pourquoi pas lui faire confiance? Juste s'en remettre à lui puis continuer à aimer les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est puissant. Alléluia. Parce que cet amour-là est répandu en nous. Le Seigneur a dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous pouvez faire une étude là-dessus. Vous allez voir quelle sorte de sentiments qu'ils avaient. Je ne vais pas être trop long, parce que j'ai fait un mot du pasteur il y a quelques années. Je pense que c'est, je ne me rappelle pas si c'était en quelle date, c'est en 95 ou quelque chose de même. Puis, j'ai retombé là-dessus, mais j'aimerais vous lire, je pensais d'avoir le temps de tout lire, mais je pense que ça va prendre trop de temps. Je vais vous lire juste la fin. Pas aller là, non. Ou quelqu'un au piano. Ah, c'est qui est au piano? Ah, Paulo, n'importe. C'est juste ce petit shot, ça ne te dérange pas? Merci, Paul. Ça, c'est un autre serviteur aussi. On est béni à Amos. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Mais je veux juste, en disant ça, je veux vous parler du fleuve, je l'ai mis, le fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. J'aimerais que vous pensiez que ce fleuve-là, c'est l'amour du Père. Juste voir l'amour du Père. Moi, j'ai eu comme une révélation de Dieu à un moment donné, une façon de parler dans mes recherches, sur les 4 bras du fleuve qui sortaient du jardin. Et puis, on va l'appliquer sur l'amour ce matin. Puis peut-être tu peux fermer tes yeux, tu peux juste penser ce fleuve-là qui nous ramène au jour du paradis, mais qu'on peut vivre présentement parce qu'on a accès à l'arbre de vie. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. C'est le symbole de refuge, de protection pour le premier couple que le Père avait créé. Le nom de ces bras était Pichon, ce qui signifie augmentation de l'amour. Nous avons besoin, mes amis, de voir constamment une augmentation du fleuve de l'amour du Père dans nos vies, dans notre Église, dans nos couples, dans nos familles. On a besoin de voir cette augmentation-là dans nos cœurs. Le deuxième bras du fleuve, on l'appelait Guillon, qui veut dire qui éclate. C'est une source jaillissante qui se lance en avant, qui coule de notre cœur jusque dans la vie, dans notre vie de chaque jour. Quelque chose qui jaillit, qui coule aisément. C'est le deuxième bras du fleuve. Plus que tu tiens dans le fleuve de l'amour, plus c'est quelque chose qui vient, qui va jaillir de ton cœur. Ça va aller jusque dans la vie éternelle. Le troisième bras du fleuve, ou le troisième fleuve, c'était Idégel, le tigre. Ça nous parle de rapidité, de poursuivre, d'aller plus loin, de faire des progrès, d'être heureux, d'être bénis ensemble. C'est ça, ça nous parle. C'est quelque chose, si on poursuit. On poursuit, c'est rapide, on va aller. On veut chercher la face de Dieu. On veut plus de sa présence. On veut plus de son amour. On est continuellement à cette recherche-là, d'être rempli de lui. La quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Quand on parlait de la vision VDR, c'est de révéler au monde. Révéler au monde sa lumière et sa vérité. Mais la quatrième fleuve de l'Euphrate, qui veut dire fertilité, dans le sens de jaillir, d'éclater, comme un courant d'eau. On pense à l'idée de s'étaler de tous les côtés, de s'étendre, de se coucher pour le repos aussi. On parle de bonté, de disposition de cœur, surtout envers tous nous, les gens de l'Église, les membres de l'Église, nos conjoints, nos semblables. On est là. On veut juste étendre l'amour. On veut juste se reposer dans cet amour-là. Puis en même temps, on veut l'étendre partout. On veut que les gens en entendent parler. On veut que les gens le voient. On veut que les gens le goûtent. Que les gens puissent, eux autres aussi, le recevoir. Pouvons-nous imaginer tous les membres qui sont épanouis et heureux dans cet endroit-là de délice de l'amour du Père, comme on est réunis ici ce matin? Comment on peut être épanoui dans l'amour de Dieu, la famille de Dieu, la mafia de Dieu, l'amour de Dieu qui est répandu ici. Nous devons nous en nourrir, mes amis, de cet amour.
de sa parole, pour marcher dans sa force, dans sa puissance, dans sa liberté. Une présence intime née de l'amour du Père coule en chacun de nous. Si notre foi se développe, elle est bien vivante en lui. Elle jouera un rôle actif dans notre vie de tous les jours et elle nous fera porter du fruit par sa grâce. Nous devons nous abreuver à cette source abondante de sa grâce et connaître l'ivresse de son amour. Il y a tellement d'abondance à la droite du Seigneur, des délices éternels à sa droite. Il y a tellement de ces choses-là. Ce matin, j'aimerais ça, je ne fais pas d'appel, mais j'aimerais ça qu'on se lève. Puis, juste lever nos mains vers le Seigneur ce matin. Juste dire, Père, je veux tomber éperdument en amour avec toi ce matin. Je me suis peut-être éloigné de toi, Seigneur. Peut-être j'ai refroidi, peut-être je suis nu tiède, peut-être même je suis froid. Mais ce matin, Seigneur, je regarde où je suis tombé, Seigneur, comment c'était au début, puis je te demande pardon. Je veux revenir à la maison, je veux revenir à toi, je veux revenir à cette source d'amour. Je veux que tu m'envahisses encore ce matin. J'ai tellement soif et faim pour plus de toi. Augmente l'amour en moi. Rapidement, Seigneur. Ça puisse jaillir de mon cœur, de ma vie. Viens, Saint-Esprit. Je veux m'étaler de tout bord, de tous côtés, Seigneur. Je veux te poursuivre, Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai tellement besoin de plus de toi. Juste un qu'un de tes regards, Seigneur. Oh, un qu'un de tes regards. Je vais faire de toi mes délices. Je sais qu'on a des besoins ce matin. Tu vas te donner ce que notre cœur désire, mais ce matin, c'est notre cœur, Seigneur. On veut chercher ta face, on veut te voir, on veut te toucher, on veut te contempler, on veut plus de toi. On veut baigner dans cet amour, Père. Remplis-nous par ton esprit ce matin. Visite notre Église, Seigneur. Visite mes frères, mes sœurs, Seigneur. Visite tous ceux qui m'entendent ce message, Père. Oh, on a tellement besoin de toi. On a tellement soif de toi. Tu réjouis notre cœur, Seigneur.